Allez, c'est parti les amis, on continue la série de vidéos spéciales ex ou en séparation. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez voir sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist. Allez, go! Quel est le prochain signe, les amis? Eh bien, c'est le signe du Gémeaux. Bienvenue à vous, les Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. J'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, uniquement pour les Gémeaux qui pensent encore à leur ex ou qui sont en séparation. Allez, c'est parti, on y va. Et on va commencer par une première énergie avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est parti, attendez, un petit peu trop vite. C'est parti les Gémeaux, on y va. Allez, j'espère que vous passez une belle fin d'été, fin de vacances plutôt. Allez, go, les Gémeaux. Allez, première énergie, première carte par rapport à cette relation. Alors, on en a deux, je ne vais pas les prendre. On va en prendre qu'une seule parce que je vais vous lire le petit passage. Ah, voilà. Alors, donc on a, je crois qu'on appelle, on dit ça, po ou poé ou poé ou po, un truc comme ça. La carte 7 qui vous dit, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Allez, on va aller voir le message divinatoire de cette carte. Tac, 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 tic, tac, tic, tac. Les temps changent et vous changez avec le temps, tout en restant vous-même. Vous appartenez à la fois à l'ancien et au nouveau monde. Ce dernier arrive à la même allure que ce train à vapeur qui m'a coupé le souffle naguère. Faites soigneusement vos plans. Quand vous choisirez de vous servir de nouvelles technologies, ce sera avec grâce, intégrité et sans crainte. Tous ces changements peuvent servir un but authentique et sacré. Vous ne connaissez que trop bien le pouvoir de destruction, de l'industrialisation, de la pollution et de l'automatisation, mais vous savez aussi comment utiliser ces choses avec profit. Le moment est venu pour vous d'examiner avec discernement les technologies qui serviront à réaliser vos rêves. Bon, ben les amis, écoutez, on est là dans une guidance sentimentale, effectivement, mais on a un autre message qui sort. Donc peut-être que, effectivement, pour certains Gémeaux, par rapport à cette relation, à cette rupture, vous êtes plus créatif, c'est possible, et vous vous sentez peut-être dans la capacité d'utiliser de nouveaux outils, hein, de nouvelles choses, hein, peut-être en lien avec votre créativité, en lien avec la spiritualité. Les outils, ça peut être aussi des cartes, ça peut être un pendule, vous voyez, ça dépend. En tout cas, moi, j'ai la sensation que vous êtes de plus en plus créatif, les Gémeaux. Et c'est grâce à cette relation, même à cette rupture, hein, pourquoi pas. Allez, on continue. On va aller voir un message de l'autre. Vous pouvez adapter, vous pouvez inverser les rôles. Et bienvenue également aux personnes qui viennent voir la guidance pour leurs Gémeaux. Allez, on y va. Quel est le message, soit de l'autre, soit de vous? Bon, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'après une rupture, la Gémeaux, vous avancez, hein, et vous avancez dans d'autres domaines de votre vie, et surtout un domaine créatif. Allez, on y va les amis. Quel est le message? Allez, on l'a ici. Et le message, c'est « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi ». Bon, ben, les amis, hein, cette personne pense à vous. Les Gémeaux, cette personne ne peut pas s'arrêter de penser à vous, elle pense à vous. Donc, je pense qu'il y a toujours et encore de l'amour pour vous. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter, qui aimerait, hein, je pense, hein, arrêter de penser à vous, mais qui n'y arrive pas. Pendant que vous avancez, vous utilisez certainement voilà, vous faites preuve de créativité dans votre vie. C'est possible. Allez les amis, on continue. On va utiliser les Rider-Waite. C'est parti. Et on va aller clarifier un petit peu tout ça dans les détails. Moi, j'ai l'impression que cette personne, les Gémeaux, elle est bloquée. Hein, elle est bloquée, elle est triste, elle a du mal à faire son deuil. Le deuil de vous, bien évidemment. Peut-être que vous aussi, à un moment donné, vous avez été bloqué, mais j'ai plus l'impression que pour vous, Gémeaux, c'est une libération. Plus une libération qu'autre chose. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Je pense qu'il y a quelqu'un, c'est encore cette personne. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Verseau d'ailleurs.
Pourquoi pas, peut-être. Hein. Mais voilà, on a beaucoup de pensées. Hein. On a beaucoup de pensées, on a peut-être aussi des rêves. Hein, cette personne, je pense qu'elle est dans la nostalgie aussi, les amis. Allez, c'est parti. Que s'est-il passé, les Gémeaux? Que s'est-il passé dans cette relation? Que s'est-il passé? Waouh, les amoureux, c'est un lien d'âme, ça. Waouh, 6 de coupe, on vient de nous confirmer, hein, c'est un lien karmique. Vous vous êtes connus, hein, Gémeaux, dans minimum une vie antérieure. Hein, c'est un lien karmique, c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs que vous connaissez depuis très 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 longtemps. Je pense que dès le début, il y a eu comme une évidence incroyable, toutes ces cartes. 6 de coupe, l'étoile et le 2 de coupe. Il y a eu comme une évidence au début. Pour moi, c'est clairement un lien d'âme, un lien karmique. Hein. Bon, si la relation s'est terminée, écoutez, ça peut même être une relation d'âme-sœur, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour moi, c'était comme une évidence. Et des deux côtés, hein, clairement. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez revu aussi dernièrement de votre passé, mais c'est pareil, on a ce lien avec la carte des amoureux. Hein. Les amoureux de deux couples, on a voilà, deux personnes là qui sont vachement complémentaires et compatibles. Allez, on va clarifier cette carte des amoureux. Que s'est-il passé ? Wow, As de bâton de deux coupes. Encore une fois, beaucoup de passion entre vous et l'autre aussi. Pas mal de passion, de chaleur entre vous. Bon. Allez, les amoureux. Et en sachant que les amoureux, c'est aussi votre carte. Donc, vous pouvez très bien avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux aussi. Hein. Allez, on y va. 7 de bâton. Et la reine de pentacle. Bon, ça peut être aussi quelqu'un qui est lion, quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais bon, j'ai plus l'impression que dans cette relation, il y a une des deux personnes qui était contre l'engagement et qui n'a pas voulu, qui ne voulait pas s'investir dans la relation. J'ai un peu cette impression. On a quelqu'un qui forçait les choses, ça peut être aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. On a le roi de coupe ici. On a quelqu'un qui forçait les choses et on a une autre personne qui prenait des distances. Moi, j'ai l'impression que c'est plus l'autre. Après, vous adaptez, vous changez les rôles, si vous voulez, vous inversez, pardon, les rôles, si vous voulez. Mais voilà, j'ai l'impression que vous étiez plutôt contre, Gémeaux, l'engagement, l'investissement. Et cette personne qui était prête, finalement, peut-être à tout vous donner. Mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi inversé. Ça, il n'y a pas de souci avec toi. Avec ça, il y a une personne qui forçait la relation, qui essayait de contrôler l'autre, donc qui lui demandait de s'investir, qui lui demandait de s'engager, etc. Et on a l'autre personne qui était complètement contre. Pourquoi ? Parce qu'il y a un passif. Il y a un passif dans une vie antérieure, hein, minimum. Ouais. Et le passif, ça a été l'abandon. Donc la personne qui refusait de s'investir, qui refusait l'engagement ou qui avait du mal avec ça, c'est parce que dans le passé, elle a été abandonnée par l'autre. Donc il y a cette mémoire karmique, il y a ce souvenir tout simplement et qui fait peur. Donc là, de ce qu'on dit, c'est que par rapport à ce lien karmique et à ce passif antérieur, il y a eu un problème pour avancer ensemble, visiblement. Allez. Que vit cette personne aujourd'hui? Encore une fois, vous inversez si vous le voulez. Allez, que vit cette personne aujourd'hui, les Gémeaux? Que vit cette personne? 10 de denier. 10 de denier, la justice. Est-ce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est engagé? C'est possible. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui se marie? C'est possible. Est-ce que c'est quelqu'un qui est marié? C'est aussi tout à fait possible. Parce que si vous étiez contre l'engagement, c'est possible que cette personne est allée chercher cet engagement ailleurs. Dans tous les cas, avec le 10 de denier et la justice, bon, il y a un manque, hein, mais je pense que cette personne, elle a choisi la sécurité. Je pense que cette personne est avec quelqu'un, mais par complaisance. Plutôt par complaisance que par amour. Hein. Maintenant, à vous de voir. Peut-être que je ne me connecte pas à l'ex que vous pensez et que je me connecte à quelqu'un d'autre. Hein. Vous adaptez. Alors, on continue avec le 10 de denier. Allez, c'est parti. On a le 4 de coupe qui revient et qui était juste derrière. Donc, effectivement... Hein, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, pris aussi. Attendez, je vais aller fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de voitures qui passent. Voilà.
effectivement, alors vous adaptez Gémeaux. Soit cette personne, elle est dans un engagement, elle est prise, elle était déjà prise, et c'est peut-être pour ça qu'elle ne pouvait pas s'investir avec vous. Hein, pourquoi pas, c'est possible. Et donc, elle est même peut-être mariée. Maintenant, il n'y a plus d'amour dans son couple, hein, mais voilà, c'est comme ça. Hein, il faut rester. Elle est même coincée, emprisonnée, et elle garde tout ce qu'elle a créé, fondé, etc. Ou soit, c'est quelqu'un qui, entre-temps, s'est mis avec quelqu'un d'autre parce qu'elle avait besoin d'un changement, parce qu'il y avait un problème d'engagement de votre côté à vous, et cette personne n'aime pas cette personne, n'aime pas son autre. Hein, mais c'est la stabilité et c'est la sécurité. Allez, que vivez-vous, vous, aujourd'hui, les Gémeaux? Sept de bâton. Bon, 7 de bâton, 9 d'épée. 7 de bâton, on a quand même une carte ici de rejet. Hein. Le 7 de bâton, c'est on s'affirme, on fait preuve d'autorité. Mais je pense que vous regrettez, les amis, aujourd'hui. J'ai l'impression que vous faites votre bilan et que vous regrettez à un moment donné d'avoir rejeté cette personne. Pourquoi? Parce que soit elle est retournée dans son couple, malgré qu'il n'y a plus d'amour, ou soit elle s'est remise avec quelqu'un et vous ne le savez pas aujourd'hui qu'elle n'est pas amoureuse. Mais en tout cas, elle fait croire que tout va bien. Bon, je pense que vous, Gémeaux, vous regrettez d'avoir été sur la défensive. Hein. Vous regrettez d'avoir voilà, fait preuve d'autorité, d'avoir rejeté cette personne. Je pense qu'il y a des regrets. Inversé si vous voulez. Encore une fois, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais c'est pour éviter les commentaires qui disent c'est inversé. Vous pouvez dire que c'est inversé, il n'y a pas de souci. Mais expliquez votre histoire, de dire énergie inversée, ça ne sert à rien et absolument à rien à personne, quoi. Donc ces commentaires-là, bien évidemment, ne sont pas approuvés. Mais moi, ça me saoule. Donc voilà, énergie inversée. Parce que je vis ça, ça peut aider d'autres Gémeaux, hein, mais que énergie inversée, ça n'a pas de sens en fait. On dirait qu'il y a de la frustration. Donc voilà, allez. C'est pour ça que je le dis, je le redis, mais maintenant, je ne peux pas le dire 100 ans, 100 fois. Allez, donc vous, il y a le regret d'avoir rejeté l'autre, on va dire, la papesse et la reine d'épée. Vous voyez, vous êtes là, la papesse, la reine d'épée. Vous voyez, on a le 5 de denier, parce que cette personne vous manque. Et si vous, vous avez rejeté, je pense que vous avez encore la foi. Vous avez encore la foi dans cette situation, dans cette relation. Je pense que vous voulez continuer la relation. Je pense que vous voulez vous réconcilier avec. Je pense qu'aujourd'hui, Gémeaux, vous êtes certainement prêt à vous engager aussi et que vous regrettez d'avoir rejeté cette personne et qu'aujourd'hui, vous avez une vision différente et puis même vous vous remettez en question, vous vous dites oh, des fois, je suis un petit peu trop dur, un petit peu trop sévère et peut-être que j'ai rejeté cette personne où je ne voulais pas m'investir mais que dans le fond, j'aurais pas dû, quoi. Hein, j'aurais pas dû. Maintenant, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a aussi la blessure d'abandon en lien avec une vie antérieure, quoi. Bon, ok. Aujourd'hui, vous êtes quand même dans votre coin, vous réfléchissez dans votre coin, mais on sent qu'ici, vous faites un bilan, et le bilan, c'est « je regrette », quoi. Je regrette. Est-ce que c'est parce que cette personne est retournée vers son officiel ou a trouvé quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien. C'est à vous de voir. Mais cette personne, si elle a trouvé quelqu'un d'autre ou si elle est retournée vers son officiel, c'est parce qu'elle manquait d'amour venant de vous aussi. Allez, ce qu'elle veut, cette personne avec vous, les Gémeaux, que veut-elle? Que veut-elle? Que veut-elle? Que veut-elle? Ouh, As de denier. Ben, l'engagement, écoutez les amis, hein. Je pense qu'aujourd'hui, elle veut de l'engagement et je me demande si cette personne n'est pas allée vers quelqu'un d'autre ou n'est pas restée dans sa relation pour vous faire prendre conscience de ce que vous êtes en train de prendre conscience aujourd'hui, pour vous faire prendre conscience que là, maintenant, il faut faire cette proposition de l'as de denier. Il faut maintenant vous proposer quelque chose de stable avec l'autre. Il faut faire une promesse à l'autre. En tout cas, ce qu'elle veut, là, aujourd'hui, avec vous, c'est toujours l'as de denier. Donc, c'est toujours un nouveau départ, mais un nouveau départ sérieux. 5 d'épée. L'étoile. C'est ça. Cette personne, elle veut que vous preniez la tête. Elle veut que cette personne, elle sait hein, qu'il y a quelque chose qui est évident entre vous deux. Elle le sait. Hein, mais elle veut que vous preniez la tête
par rapport à sa situation, donc que vous vous sentiez vous blessé, abandonné, etc., ou rejeté peut-être par elle pour le coup là aujourd'hui, et que vous repreniez espoir. Et elle a espoir aussi que vous vous investissiez dans la relation, que vous posiez une action pour voir l'avenir ensemble, et que vous fassiez les choses bien, que vous vous investissiez dans cette relation. Voilà ce qu'elle veut. Donc c'est pas fini. Peu importe, peut-être qu'elle est retournée dans sa relation, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est pour vous donner une forme de prise de conscience. On n'oublie pas, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Allez, on continue. Ce que vous voulez, Gémeaux, aujourd'hui avec. Ce que vous voulez avec aujourd'hui, c'est quoi? Attendez. Ce que vous voulez avec Reine de bâton, la papesse. Je pense que vous avez vachement réfléchi, les Gémeaux, et que là, aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est agir. Hein, c'est être la Reine de bâton. Prendre votre courage à deux mains, agir. Hein, il y a eu une remise en question, il y a eu de la distance, de l'éloignement, il y a eu un travail spirituel aussi. Je pense qu'aujourd'hui, vous voulez être la Reine de bâton, vous voulez prendre les choses en main. Ah oui, voilà, il y a des regrets, hein, encore une fois. Hein. On me parle de regrets. Hein. Il y a des regrets ici, 5 de bâton. Bon, ben voilà, vous voulez, vous, aller vers l'autre, vous battre pour récupérer l'autre parce que vous regrettez à un moment donné d'avoir dit non à l'autre ou d'avoir rejeté l'autre ou d'avoir fait preuve d'autorité ou d'avoir campé sur vos positions. Il y a vraiment un regret. Mais ces regrets-là, cette culpabilité et peut-être la souffrance de ce qui se passe dans la vie de l'autre va vous pousser à agir. Je pense, va vous pousser à agir. Mais pour vous, c'est un choix très difficile parce que ça voudrait dire assumer que vous avez fait un mauvais choix. Vous voyez? Donc c'est un choix qui est très difficile, mais je pense qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix tout simplement. Et vous allez le faire avant tout pour vous, mais aussi parce qu'il y a des véritables prises de conscience. Et là, c'est lourd. Donc vous avez un fardeau à déposer. Ok, quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape de cette relation? Ah, la roue de fortune, magnifique. Bon, je pense qu'il va y avoir un retour. On a la tempérance. On peut avoir un retour. On a la tempérance, le diable. Donc, on va laisser de côté toutes les énergies négatives. Donc, ça va être l'ego, la fierté, la rancœur. Voilà. Il va y avoir un retour parce qu'on a besoin aussi de guérir ce qui fait mal. Hein. Donc il va y avoir un retour, il va y avoir un changement, les choses vont s'apaiser entre vous et l'autre. Et je pense, Gémeaux, que c'est à vous de retourner vers l'autre. Et peut-être que c'était ça aussi la carte, manier de nouveaux outils. Peut-être c'est agir différemment. Alors, on a le 4 de denier. Et avec le 4 de denier, on a le cavalier de denier. Vous voyez, vous êtes là. Ouais. Je pense pendant cette période d'autonomie, d'indépendance, vous avez beaucoup pensé à l'autre aussi, vous avez beaucoup réfléchi et je pense que vous vous apprêtez, vous Gémeaux, là, à peut-être aller vers l'autre, faire des excuses. Pour l'instant, pas pour l'instant, pas incessamment sous peu. Vous avez encore besoin de réfléchir, vous avez encore besoin de prendre votre temps, mais à un moment donné, voilà, c'est tellement lourd et compliqué que vous allez décider quand même de retourner vers l'autre et de soit d'être gentil avec ou soit de présenter des excuses, il y a quelque chose comme ça. Et encore une fois, ça peut être inversé, il n'y a pas de souci avec ça. Ok? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Gémeaux, sinon c'est le conseil pour ceux qui viennent voir la guidance pour votre Gémeaux. 4 de bâton, le chariot. 4 de bâton, le chariot. Bon, Gémeaux, si vous devez faire un pas vers l'autre, peut-être qu'on vous dit déplacez-vous, allez chez l'autre. Pourquoi pas? Allez chez l'autre. C'est quelqu'un qui a besoin d'être mis sur un piédestal, qui a besoin d'obtenir quand même beaucoup de valeur, de reconnaissance de vous-même. Donc le fait de se déplacer vers l'autre, ça prouve et ça montre votre importance. Et ça lui fera super plaisir. 8 de denier, cavalier de bâton. Ouais. Le conseil, c'est de vous investir. C'est de vous investir, c'est parce que ce qui se passe là dans la vie de l'autre,
ce qui se passe là dans la vie de l'autre. Je pense que cette personne s'est mise avec une nouvelle personne, hein, très clairement, hein, qui lui proposait de l'engagement. Mais c'est comme si aujourd'hui vous dites, mais c'est avec moi que il ou elle devait être engagé, pas avec l'autre. Donc je vais récupérer ce qui m'appartient. Hein, je vais récupérer ce qui m'appartient. Donc le conseil, c'est ça, c'est de vous investir, de vous engager. Hein, peut-être, si vous pouvez, de retourner vers l'autre, mais de vous déplacer. Si vous ne pouvez pas, proposer un rendez-vous. Mais allez-y, quoi, le cavalier de bâton, allez-y. Allez, l'évolution possible de cette relation. As de bâton, un nouveau départ. C'est beau ça, le jugement. Le jugement. Il y a eu des prises de conscience en fait. Il y a eu des prises de conscience pendant cette fin d'un gros manque, quoi. Hein, vous manquez tous les deux. Vous manquez tous les deux. Mais vous, Gémeaux, il y a beaucoup plus de prises de conscience que l'autre. Peut-être parce que c'est vous qui avez justement fauté en rejetant l'autre, ne vous investissant pas. Ça, c'est possible. En tout cas, bon, de par cette prise de conscience, As de bâton, il y a un nouveau commencement, hein, dans cette relation qui est possible à l'avenir après ça. Une nouvelle aventure. Waouh, 6 de denier. C'est le partage, c'est la charité. Et roi de denier, on partage. Waouh, As de bâton, As de denier. Et là, on partage ensemble l'envie de s'engager. Et c'est 50-50 là. C'est chacun s'investit, chacun en a envie. Entre vous, il y a de la passion, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de désir entre vous. Mais il y a aussi un nouveau commencement, une nouvelle réalisation qui est possible. Là, on a une promesse, hein. Là, on a quelque chose qui peut durer sur le long terme. Donc, adaptez. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Il y avait quelqu'un qui voulait s'engager, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, parce qu'il y a eu aussi un passif antérieur où il y a eu un abandon, donc forcément, peut-être qu'on veut s'engager, mais qu'on n'arrivait pas avec l'autre, parce que c'est comme ça, hein, c'est notre âme qui garde les mémoires. Et en attendant, donc celui qui voulait s'engager a dû s'engager avec quelqu'un d'autre ou rester dans sa relation. Celui qui ne veut pas s'engager, qui ne voulait pas s'engager, va rattraper les choses avec l'autre, et finalement, vous allez finir ensemble. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez les amis, on va terminer maintenant avec une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez les amis, qu'avons-nous ici? Ouh, la fée absinthe. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. La carte numéro 2. Mais là, c'est pour les deux. C'est ce qui s'est passé dans cette relation. Alors, on va lire le message. D'habitude, je regarde le message divinatoire, mais là, on va voir ce qu'elle vous dit. Je suis là pour vous tenter. Cette sensation que je vous offre est délicieuse. Et après tout, la dépendance n'est qu'une petite chose insignifiante. Une petite gorgée ne va pas vous faire de mal, n'est-ce pas? Je suis la fée verte et j'apparais quand vous avez déjà pris plus de 3 verres de ce breuvage fatal qui vous enivre. Allons, encore un peu. Sous cette indolence bienheureuse se cachent la peur et la confusion, et les choses sont sans doute très différentes de ce qu'elles semblent être. Prenez donc un peu plus de ce calmant, ce morceau de sucre imprégné de potions brûlantes, et réprimez cette petite voix qui vous avertit. Approchez-vous, reprenez-en un peu. C'est une si petite quantité. Cela ne peut pas vous faire du mal, n'est-ce pas? Bon, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui a été fait, qui n'a pas fallu faire. En fait, c'est comme si Gémeaux, en tout cas si ça vous parle de votre côté à vous, vous avez écouté vos peurs. C'est ça, vous avez écouté vos peurs, délaissé cette personne, et là, il y a un regret. Sinon, ça peut être du côté de l'autre, comme je vous l'ai dit aussi. Hein. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé les Gémeaux. Likez, commentez, surtout abonnez-vous. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, tout se trouve en commentaire, les infos et les moyens pour me joindre. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Bye!